Bonjour et bienvenue à GG Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire la lecture pour nos chers scorpions. Alors, mes chers scorpions, on va regarder quelle va être l'énergie en amour pour vous pour les 2 premières semaines qui vont débuter le mois de janvier 2025. Oui, la nouvelle année. Pour la nouvelle année, ça va être quoi votre énergie en amour? D'abord entre vous et la personne avec qui vous êtes en connexion ou la personne que vous avez en tête. Et on va regarder d'abord votre énergie, ensuite leur énergie, voir comment les deux énergies se marient ensemble pour mieux comprendre votre dynamique à vous de relation et qu'est-ce qui peut en transpirer. Et ensuite, on fera un petit tirage de 3 cartes pour nos chers scorpions célibataires afin de savoir s'il y a une possibilité d'une nouvelle connexion pour le début de la nouvelle année 2025. Donc, mes chers scorpions, prendre en considération que c'est une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Alors, prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, mes chers scorpions, il faut juste laisser aller. Peut-être que moi, en tant que tireuse, je n'avais pas un message directement pour vous en tant que personne aujourd'hui. Donc, pour nos scorpions, présentement en connexion avec une personne, quelle est leur énergie pour les 2 premières semaines du mois de janvier en amour sur 9 cartes? Ok, l'énergie générale de votre lecture, ouais, le 4 de bâton à l'envers. Bon, ok, vous êtes dans une phase de séparation, en tout cas dans le moment présent, oui. Dans un passé récent, ici, on voit, vous étiez dans l'énergie du 9 de coupe, mes chers scorpions. Donc, au niveau de la satisfaction personnelle de ce qui vous arrivait dans votre vie, ça vous étiez bien. On voit ici que si vous étiez en connexion avec cette une personne, je pense que les aspirations que vous aviez pour cette connexion étaient un peu décevantes. Par exemple, ce que vous voyez à long terme, c'est l'impression. Ou si toutefois vous étiez quelqu'un qui avait plusieurs choix, vous avez décidé de limiter votre choix peut-être à une seule personne. On va clarifier ici pourquoi on a le 7 de coupe à l'envers, parce que je veux comprendre pourquoi ensuite vous êtes dans une énergie du prince d'épée. Ouais, vous avez fait un choix. Ouais, vous avez fait un choix ici. Waouh, mes chers scorpions. Vous faites un choix ici de focuser sur votre plaisir personnel. Donc, si toutefois vous étiez dans un crossroad, comme on dit ça en français, dans un croisement là, de prise de décision, entre deux prises de décision, là, vous l'aviez pris, vous avez décidé de voir la situation claire pour ce qu'elle était, et vous avez décidé de focuser, de quitter la connexion dans laquelle que vous étiez pour focuser sur vous-même. Donc, peut-être c'est pour ça ici, vous ressortez dans l'énergie du prince d'épée, une énergie qui est dans l'action, mais un petit peu dans l'action plus égocentrique. Tu sais. Alors, oui, vous laissez derrière vous une situation qui vous peine, mais je pense que c'est une situation qui vous fait grandir avec le jugement ici. Vous êtes vraiment dans un développement personnel, mais vous focussez pas trop sur ce développement spirituel. Vous êtes plus dans la satisfaction personnelle. Clarifions ici la, la prêtresse à l'envers. Ouais, c'est ça. Vous êtes plus dans le plaisir de qu'est-ce qui vous rend heureux actuellement. Vous focussez sur l'amour de soi.
OK? Donc, on le voit ici dans un futur proche, vous continuez à être dans l'action, dans le focus de, de ce qui est bien pour vous et vous ne vous attardez pas à créer de nouvelles relations stables. Et ici, avec le prince de denier, le roi de denier, oui, c'est quelqu'un qui peut-être qui a tout pour lui, mais je ne recherche pas de la stabilité pour le moment. Vous focussez sur ce qui vous rend heureux, puis quand même qui s'aligne avec vos valeurs à vous. Bon, eh bien, mes chers, euh, mes chers scorpions, hein, on va voir quelle est l'énergie de la personne que vous avez laissée derrière. Hein. Alors, quelle est l'énergie de la personne que nos scorpions ont laissée derrière ici? Mais tu sais, il faut croire ici que l'énergie pèse vice-versa, hein, tout dépendamment. Ça peut être l'énergie de votre personne, et puis que là, celle-là sort, c'est vous. C'est toujours interchangeable. Mais bon, quelle énergie de la personne avec qui nos scorpions sont en connexion actuellement sur 9 cartes? Ah ouais, elle, c'est tout le contraire de vous, cette personne-là. Ah, pauvre. Aïe. Ouais, tout le contraire de vous. Pendant que vous, tout dépendamment, là, l'énergie peut être interchangeable. Pendant que vous voyez ça comme votre liberté, enfin, c'est sur vous, sur vos valeurs et tout, votre personne, elle a le cœur brisé. Euh, Ça se peut aussi que, bon, elle le sait, là, vous avez d'autres possibilités aussi. Waouh! Alors, votre personne, elle voulait s'investir à long terme dans la connexion. C'est ce qu'on voit dans l'énergie du passé. C'est quelqu'un qui semblait vouloir se donner. Ça peut être votre énergie aussi, mais c'est quelqu'un ici, la façon que je le perçois dans cette lignée de cartes, quelqu'un qui s'investissait dans cette relation-là, puis attendait une certaine forme d'engagement de votre part. En tout cas, elle, pour elle, elle s'était engagée à être dans cette situation. Toutefois, quand il y a eu cette rupture, c'est comme si que son rêve, son disque de coupe s'est effondré. Tu sais. Pour elle, elle n'est pas prête à laisser ça derrière. Elle n'est pas prête à quitter la relation. Elle veut y rester, elle veut travailler là-dessus, mais elle se rend compte que l'amour de soi que vous vous donnez à vous ne lui est plus réciproque. Donc, elle tombe, votre personne, dans une énergie où ce que, ben, elle se replie sur elle-même. Ça se peut que, bon, elle déprime un peu, s'investit plus au travail comme elle le fait, comme avant, être déstabilisée dans sa vie actuellement, votre personne. Vous dealez avec quelqu'un qui est un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, c'est très présent ici, il y a beaucoup de nids. Alors, oui, il n'y a plus de fondation entre vous deux. Elle vous voit comme si elle vous avait perdu. Toutefois, je pense que vous êtes peut-être encore en contact. Vous avez quand même ici euh, l'énergie de 5 de denier, comme si que, vous pouvez clarifier le 5 de denier ici à l'envers. Pardon. Ben oui. C'est une personne qui va vous recontacter parce qu'elle ne veut pas que cette relation-là prenne fin. Donc, ça se peut que pendant que vous vous émancipez en tant que personne, vous travaillez sur vous-même, vous focussez sur votre bien-être personnel, ben cette personne-là, ne pas voulant éviter une fin, continue à vous contacter, continue à essayer d'entretenir un lien, même si c'est juste amical avec vous. Elle vous fait part de son affection de différentes façons, en étant aidante, si vous avez besoin d'un service, elle est présente. Donc, il y a cette dynamique qui se passe entre vous deux actuellement. En tout cas, c'est qu'est-ce qui s'en vient pour le mois de janvier, si ce n'est pas encore passé. Est-ce qu'il y a une possibilité de réconciliation? Ben, si ça, c'est ça que vous voulez, y a-t-il une possibilité de réconciliation avec cette personne-là? Parce qu'ici, j'ai l'impression que la décision, elle vient de vous, mes chers scorpions.
Est-ce qu'il y a une possibilité de réconciliation entre le scorpion et sa personne? Non. Toi, je suis dans le as de bâton à l'envers. Hmm. C'est parce que la décision, elle vient de vous. Et alors, c'est peut-être que vous allez, parce que vous avez quand même de belles valeurs ici, mon cher scorpion, peut-être que pour ne pas blesser la personne, vous allez rester en contact avec elle. C'est let's be friends, c'est comme la petite phrase typique, c'est pas moi, c'est toi. Mais au final, si c'est votre liberté que vous recherchez, il n'y a pas grand-chose qui peut être changé. Donc, on va regarder ici. Ok, c'est votre décision, on ne va pas creuser un petit peu trop. Euh, Ici, pour nos scorpions célibataires, on va aller directement pour nos scorpions célibataires ici. Si il y a une nouvelle personne qui s'en vient vers vous dans les 2 premières semaines du mois de janvier. Ouais, mais je vous dirais de faire attention. C'est une personne un petit peu égoïste, ça ne veut pas qu'il y ait une relation qui va perdurer. C'est quelqu'un que vous avez rencontré pendant la période des fêtes, dans une soirée, quelqu'un de très charismatique, mais ça va être un truc de one night stand, d'une aventure d'un soir. Ouais, c'est ça que je vois. Donc, on va voir ici un petit message des oracles pour nos scorpions. Ici, intuition et action des oracles Férouz et Audi. Message pour nos chers scorpions en général. Okay. Faites grandir la douceur. Ouais, voilà. Mais je le vois ici que vous êtes quelqu'un quand même d'assez sensible. Les signes d'eau sont souvent sensibles et, euh, et que vous faites attention à la personne que vous allez laisser derrière pour votre propre satisfaction personnelle. Ici, faites grandir la douceur. Et n'en avez-vous pas assez d'être trop exigeant envers vous-même? Cessez immédiatement cette mauvaise habitude. Qu'est-ce qui vous rend, qu'est-ce qui vous prend de toujours vous reprimander avec des reproches ou de la culpabilité que vous ne méritez pas? Il y a de fortes chances que vous soyez incapable d'être aussi dur avec vos enfants ou votre meilleur ami, n'est-ce pas? Commencez dès maintenant à vous donner de l'amour et de la douceur par des gestes, des décisions, des actions simples. Vous êtes en mesure de faire grandir la douceur dans votre vie. Par exemple, quand vous dites non aux autres, c'est pour vous dire oui à vous-même. Oui pour être reconnaissante de ce qui vous êtes, de qui vous êtes, pardon. Oui pour vous offrir plus de tendresse chaque jour. Vous offrir de la douceur, c'est être en harmonie avec vos choix, vos besoins, vos désirs, vos valeurs et votre identité. C'est honorer, c'est honorer, ah voilà, c'est honorer votre corps, votre cœur et votre esprit pour qu'ils soient en cohérence avec qui vous êtes vraiment. Waouh! C'est quoi? Si c'est votre prise de décision, ben voilà la confirmation ici. Faites grandir la douceur à l'intérieur de vous-même dans votre vie, mes chers scorpions. Pour la nouvelle année 2025, c'est pas une belle résolution? Alors sur ce, mes chers scorpions, j'espère que cette lecture elle a bel et bien résonné avec vous. Si oui, je vous invite à aimer la vidéo, la partager et que vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, en espérant que vous avez eu la guidance que vous nécessitiez, je vous dis merci, joyeuse année, bonne nouvelle année 2025 et on se voit dans 2 semaines. Au revoir.